Bonjour à tous, rebonjour plutôt, et bienvenue à ce deuxième plateau de la journée pour les prévisions de plantation melon traditionnelle depuis le début de Medfel et même avant à Europêche. Alors, pour les présenter, comme chaque année, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Tossig de l'April. Bonjour. Isabelle de la SIP2M Melon et d'Interfel. Bonjour. Et puis les deux coprésidents de la même SIP2M Melon, Bernard Boredon et Bernard, ça y est, j'ai un trou de mémoire, Chiron, Duc Melon de Cavaillon. Il y a trop de Bernard. Et enfin, l'animateur indispensable de cette même filière, Bernard Miozo. Voilà. Bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être fidèles. Et sans plus tarder, Catherine, on va commencer par nos prévisions pour le melon. Mais juste aussi, non, avant, est-ce qu'il a gelé chez vous cette nuit? Où est-ce qu'on en est? Bernard Boredon. Dans le Quercy, il a fait -2 ce matin. Ouais. Bon, donc, dans des endroits un peu plus froids, ça peut être -2,5, -3 ou -1. Mais comme la semaine dernière, c'était descendu jusqu'à -3, donc ce qui a gelé la semaine dernière n'a pas pu regeler. N'a pas pu regeler, c'est une bonne nouvelle. Donc, il n'y a pas plus de dégâts. Oui, voilà. Il n'y a pas plus de dégâts à cause de ce matin que la semaine dernière. Et dans le centre-ouest mais la semaine dernière, par contre, il n'y a pas eu trop de dégâts parce que déjà, on n'a pas beaucoup de plantations en mois début d'avril. Et celles qui y sont, elles sont protégées par un plastique qui est résistant pour le gel à -2, -3. Donc, on n'a pas eu de dégâts dans le Quercy, dans le sud-ouest pour le gel. Dans le centre-ouest, il a fait peut-être un peu plus froid et ils ont eu peut-être un peu plus de dégâts la semaine dernière. Ce matin, c'est à peu près pareil que nous, donc il y a eu peut-être un peu plus de dégâts. Mais bon, ça représente 5-6% des surfaces précoces, et les surfaces précoces dans le centre-ouest, ça représente que aussi 5-6%. Donc c'est infime, quoi. Et Bernard Chiron dans le sud-est? Alors, dans le sud-est, en plaine, les cultures qui sont dehors sont protégées par des plastiques thermiques, donc il n'y a pas grand-chose à signaler. Il y a eu beaucoup de dégâts dans les départements des Alpes et d'Haute-Provence, mais pas sur les melons, puisqu'ils ne sont pas plantés. D'accord. Donc les melons, ils sont à l'abri dans les serres, les plants ne sont pas encore transplantés. Donc pas trop de dégâts pour l'instant, donc ça permet de relativiser quand même un petit peu les prévisions qu'on va faire, mais pas trop impacté. Allez Catherine, ce coup-ci, c'est à vous. Alors, on commence par... le diaporama. Oui, c'est vous qui l'avez, la machine. Voilà. Oui, c'est ça. Donc cette année, avant d'attaquer le Maroc, je vous ai mis quelques diapos sur les Antilles. Ça nous fait quelques souvenirs, ça, n'est-ce voilà, pas? exactement. On a eu quelques informations là-dessus, donc je les ai introduites dans la présentation. Donc sur le melon des Antilles, donc la production se fait sur la Guadeloupe et la Martinique. Donc la Guadeloupe, il y a 330 hectares de Charentais jaune. Ce qui représente 6 000 à 6 500 tonnes. Donc la zone de production, là, si vous voyez la carte, le papillon de la Guadeloupe, c'est la partie droite, la Grande Terre, et le nord de cette île. Donc les communes Port-Louis, Petit-Canal, Anse-Bertrand. Nous étions au mois de novembre. Exactement. Et en Martinique, donc il y a 100 à 120 hectares de Charentais jaune aussi, ce qui correspond à 2000 tonnes. Et les cultures se font vers la pointe sud, la commune de Sainte-Anne. Vous n'avez pas de photo de Gérard Roche en maillot de bain sur la plage? On va essayer de la trouver d'ici la fin du débat. Pardon. Donc, le melon des Antilles, le climat permet une récolte 12 mois sur 12, mais on a une plus forte production entre décembre et juin. Donc l'export se fait quand le melon est de meilleure qualité et puis nécessaire sur le marché. Donc ça commence vers le 25 janvier et ça se continue jusqu'à la fin avril. Bon, donc c'est de l'avion, c'est de la production là-bas par Charentais avion pour le marché métropolitain. Exactement. Mais il y a aussi de la production pour le marché local. Marché local, voilà. 12 mois sur 12, c'est le marché local. Et même, donc il y a une IGP melon de Guadeloupe depuis mars 2012, mais il y a aussi un autre groupement qui fait des cultures de melon pour la production locale, qui a 100-150 hectares. Voilà, au niveau technique, donc on a un délai semi-récolte de 70 à 75 jours selon les variétés. Donc voilà, pour les connaisseurs, vous voyez que ça va vite. Et la principale problématique, donc elle n'est pas très éloignée de notre problématique, c'est la rotation des cultures, donc liée au manque de foncier, donc des problèmes un petit peu de fatigue des sols, comme en France métropolitaine.
D'accord. Donc voilà pour les Antilles. Oui, Bernard Bordon. Ce n'était pas spécialement pour des photos aux Antilles que je voulais parler. C'était pour préciser, dans notre présentation, on a fait les melons, les précoces, un peu moins précoces, et puis pour finir sur les tardifs. Mais les melons Antilles font partie de les melons France, parce que tout à l'heure on va parler Maroc, Espagne et France. C'est pas pour exclure les Antillais de la France. Non, mais c'était une petite notre façon de dérouler. C'est les melons précoces, voilà, les plus qui arrivent en début d'année, c'est les Antilles, voilà. Ensuite c'est le Maroc, ensuite c'est l'Espagne, ensuite c'est entre guillemets France. Mais voilà. Évidemment, les Antilles font partie des France. C'est voilà. La France d'outre-mer et la France métropolitaine. Voilà, mais vous avez raison. Il vaut mieux pas dans ces moments-là. Ça va mieux en le disant. Voilà. Oui, je me suis posé la question si je le mettais au début de la France ou au début de la présentation. Voilà. D'ailleurs, le titre qu'on n'a pas vu, mais ça est resté Maroc, Espagne, France. Voilà. Mais les Antilles ne sont pas au Maroc, on aura bien compris. Je rappelle au public que cette année, on a mis en place un dispositif où ils peuvent intervenir à tout moment et poser des questions. Donc il suffit de se signaler à la régie et on prendra les questions le moment venu. Catherine, oui, j'ai parlé aussi de la production anti-française, hein, parce qu'il y a de la production anti-non-française. Voilà, donc on passe au Maroc. Voilà, donc les prévisions au Maroc pour 2017. Donc on part du sud, donc, qui est la région qui produit en premier. Donc Darla, les surfaces sont stables, avec 250 hectares de Charente et Vert. Donc il s'agit de cultures sous serre et de cultures palissées. Ensuite, en remontant, on a la zone d'Agadir, qui est une région qui baisse beaucoup en production depuis quelques années. Il s'agit aussi de Charente et Vert, entre 50 et 80 hectares. Ensuite, on passe à la grande zone de production, qui est la région de Marrakech. Donc, on a une légère augmentation des surfaces, qui n'est pas en rapport avec les augmentations qu'on a vues il y a quelques années, mais on a une petite augmentation. Et la particularité de cette région, c'est qu'on a une augmentation déjà depuis 2 ans des surfaces qui sont cultivées sous serre. Donc, on a chiffré à 450-500 hectares de serre, ce qui est relativement important en proportion. Sur cette zone, on a 90% de Charentais vert, donc 10% de Charentais jaune. Et puis une petite région de production de Charentais jaune au nord du pays, autour de Kénitra, avec 150 hectares de Charentais jaune, essentiellement en plein champ. Donc le Maroc plutôt stable. Oui, petite augmentation quand même sur Marrakech. Ouais. Sur Marrakech. Légère. Ouais. Et une production tournée vers l'export ? Ah oui, essentiellement. Là, ça, c'est essentiellement l'export. Ça, c'est pour le marché européen et français. Français essentiellement. Un commentaire sur le... en Maroc, il y a aussi la production pour l'Italie, par exemple, ou des régions comme ça. Bernard Chiron ? Un petit peu, mais 90% est destiné au marché français. Ouais. Avec toujours une bonne implantation franco-française là-bas. Mais il y a quand même des bons producteurs marocains maintenant. Bernard Bordon ? Oui, c'était intéressant de savoir aussi que depuis 3-4 ans, la production Maroc baissait régulièrement. On voyait un peu toutes les régions. Et cette année, il y a une stabilité. Bon, il y a une région qui monte, il y a une région qui baisse, mais globalement, les melons marocains, donc, qui vont venir sur le sol français, il y a un équilibre. Donc, sûrement qu'aussi au niveau des volumes, ça sera un équilibre par rapport à l'année dernière. Alors que c'était un pays qui baissait de plus en plus depuis 3-4 ans. Ok, merci. D'autres, oui, Bernard Chiron. Bernard a parlé de l'équilibre des marchés. Donc on va dire, à l'heure qu'il est, le Darla, l'extrême sud, est fini, pratiquement. Les serres de Marrakech sont bien avancées et on rentre dans le plein champ à partir de la semaine prochaine avec des volumes assez importants. Voilà. D'accord. Bon, alors. Voilà un petit peu le résumé de l'état d'avancement des cultures au Maroc. Donc sur Darla, on a eu un calendrier de récolte plus étalé que d'habitude, donc avec la fête de Pâques qui était assez tard au mois d'avril, donc les cultures ont visé d'aller jusqu'à ce moment-là. Donc comme l'a dit Bernard Chiron, c'est maintenant terminé. Donc sur Marrakech, j'ai déjà dit qu'il y avait davantage de serres. Les plantations n'ont pas été trop précoces. Donc au niveau de l'eau, il y a des bonnes réserves, il y a eu des bonnes pluies automnales. Et on peut dire aussi qu'on a eu un hiver froid avec des gelées matinales plusieurs fois, ce qui n'est pas le cas chaque année.
Donc sous abri pour des plantations de décembre. Il y a eu une tempête de vent mi-février qui a occasionné de la casse dans les serres. Après, on a eu une belle semaine début mars. Ensuite, un temps plutôt perturbé, pas très chaud. Donc, il a perturbé un peu les nouaisons. Donc, sur les nouaisons, les volumes de melons accrochés étaient moyens, rendement moyen, calibre hétérogène. Et une récolte en retard. On a commencé début avril en Charente et jaune et vers le 10-15 avril en Charente et vert. Donc, comme l'a dit Bernard, on est en plein dedans, peut-être un petit peu sur la fin. Et en plein champ, donc les premières récoltes ont eu lieu la semaine dernière. Donc, c'est vrai qu'on monte en puissance et le pic est annoncé sur la première quinzaine de mai. D'accord. Bon, avec un climat aussi un petit peu difficile sur le mois de mars au moment de la nouaison et des cultures un petit peu hétérogènes. Donc voilà pour le Maroc. On passe à l'Espagne. Voilà. Donc sur l'Espagne, la zone la plus précoce, c'est la zone d'Almeria, qui est une zone de culture de Charente et vert sous serre avec 300 hectares plutôt en baisse, concurrence de la culture de la courgette. Ensuite, la grande région de production, c'est la région de Murcia-Alicante, qui a beaucoup augmenté ces dernières années. Et cette année, on a une érosion de la hausse, c'est-à-dire qu'on annonce des surfaces stables, ce qui est nouveau, qu'on a chiffré autour de 3800 hectares, dont 80% de Charente et jaune, donc essentiellement des cultures de plein champ. Et dans ce même créneau de production, on a la région de Malaga-Séville, on a 500 hectares de Charente et jaune, qui arrive quelques jours avant, mais c'est à peu près le même créneau de production. Et puis il y a d'autres régions un peu moins littorales, un peu moins précoces, on a du Charente et vert pour continuer la culture sur juillet-août. Voilà un petit peu pour les surfaces en Espagne. Donc une Espagne en légère baisse finalement. Oui, plutôt en stabilité. Plutôt en stabilité. Ce qui est nouveau, parce que jusqu'à ces dernières années, ça a augmenté, et c'est même augmenté de façon très importante depuis 2 ans. Voilà, donc là, on a une certaine stabilité. Donc au niveau du climat, là sur Murcia-Alicante, on a eu des fortes pluies en novembre, décembre, janvier. Donc on a eu un report des plantations, les plantations de janvier ont été reportées sur février. Mais ensuite, on a eu un climat favorable qui a permis aux cultures de rattraper leur retard. Au moment de la mi-mars, on a eu un peu de pluie et de vent qui a perturbé un peu les nouaisons. Mais depuis, le temps est beau et chaud, un peu comme chez nous, enfin, sauf depuis la semaine dernière. Vous allez voir que j'ai mis un climat favorable parce que je l'ai rédigé la semaine dernière, mais depuis la semaine dernière, on a froid. Oui. Voilà. Mais bon, les cultures sont quand même belles parce qu'elles ont profité du beau temps de mi-mars jusqu'à mi-avril. Et puis on peut parler des dégâts de gel ensuite. Donc les cultures sont belles, il n'y a pas de retard. Et il y a aussi du bon calibre, même sur les cultures précoces. Donc les tout premiers fruits ont peut-être été récoltés cette semaine, mais on prévoit une entrée en production là sur les premiers jours de mai, avec des volumes faibles, et une entrée en production progressive avec à partir du 20-25 mai. Et donc poursuite sur juin, juillet, voire même août pour certaines productions. Tout ça a nuancé, bien sûr, selon le climat qu'il va faire au mois de mai, parce que s'il y a une catastrophe, une tempête, on ne sait jamais. Voilà, mais pour l'instant, ça se passe bien, c'est pas en retard, le calibre est beau et voilà, l'Espagne sera bien présente. Bien, à partir monsieur, du 20-25 un mai. commentaire sur la situation espagnole. Bernard Chiron. Pas grand-chose à dire. Il faut qu'il fasse beau au mois de mai, c'est tout. Voilà. Bernard Boredon. Donc là, au niveau Espagne, ces 3 dernières années, c'est vrai que la production espagnole a augmenté vraiment beaucoup. Et là, on voit qu'il y a une légère... ça augmente beaucoup moins ou un équilibre. Donc on retrouve des volumes équilibrés au Maroc, on retrouve des volumes équilibrés en Espagne. Voilà. C'est plutôt la tendance. Alors qu'avant, on voyait le Maroc descendait, l'Espagne augmente. On retrouve un certain équilibre dans les 2 pays. Voilà. D'accord. Oui, j'ai une question à ma droite. Donc, oui.
Oui, une précision concernant l'Espagne et surtout la partie estivale, parce que parmi les évolutions dont on parlait ces dernières années, c'était une tendance à un développement de la production et des exportations naturellement sur la période de juillet voire août. Donc sur une période où on risquait évidemment une supplémentarité vis-à-vis de la production française de différentes régions. Est-ce qu'on peut considérer que cette tendance ne se confirme pas et que les choses se stabilisent avec des volumes relativement maîtrisés, ou bien est-ce que malgré tout on va assister encore à une évolution, à un investissement espagnol sur la seconde partie de la saison? Bon, je peux répondre et puis vous compléterez. D'après ce que je sais, donc le calendrier reste le même. Donc il y a une grosse production sur juin, sur juillet pour tous les opérateurs français qui ne sont pas présents dans le sud-est, donc qui sont présents dans le sud-ouest ou le centre-ouest, ils peuvent rester jusqu'à fin juillet avec le charentais jaune comme on fait en France. Et ensuite, il y a les producteurs espagnols qui font aussi du charentais jaune, du charentais vert et qui, eux, continuent sur juillet-août, ou des régions qui remontent un peu en production de Murciac et bord de mer, un peu plus dans des régions de coteaux. Et donc, la répartition sur juin, juillet, août reste la même. Tu parles de volume maîtrisé. Bon, il y a quand même énormément de volume attendu de l'Espagne. Je ne sais pas si on peut parler de volume maîtrisé. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait remarqué qu'il y avait des producteurs espagnols qui se mettaient à faire du melon à leur propre compte pour les consommateurs français. Donc c'était plutôt pour le mois de juillet-août. Cette année, ils y sont toujours, mais on n'a pas d'écho qu'il y ait d'autres producteurs ou d'autres augmentations de surface implantées pour ces mois de juillet et août. Voilà. Donc ça a l'air d'être stable par rapport à l'année dernière. Après, avec le temps, peut-être que tout va sortir en juillet, enfin je ne crois pas, mais apparemment, il n'y a pas une augmentation. L'année dernière, on sentait en effet des producteurs espagnols qui se mettaient à faire du melon charentais pour les Français. C'est toujours vrai, mais il n'y a pas apparemment de nos données, il n'y a pas d'augmentation de ce côté-là. Bien. Oui, Catherine. C'est-à-dire qu'il y avait eu aussi une baisse parce qu'il y a 3 ans, à l'automne, il y avait eu un problème du virus New Delhi sur les cultures de courgettes. Et donc l'année suivante, donc il y a 2 ans, il y avait eu un peu une baisse des surfaces sur la fin de la saison, on peut dire à partir du 15 juillet et août, parce que les producteurs avaient peur de ce virus. Et en fait, ça n'a pas confirmé sur melon. Donc l'an dernier, c'est reparti, quoi. Hein, voilà. Et puis bon, il faut avouer que l'année dernière, ceux qui ont fait du melon au mois d'août, c'est pas la partie la plus rentable économiquement, puisque toute la partie sud-ouest et centre-ouest n'avait pas de melon en juillet, l'a eu au mois d'août. Donc au mois d'août, il y a eu beaucoup de volume de melon. De ce fait, les prix étaient très très bas, alors que le melon venait de France ou d'Espagne, c'était très très bas. Donc c'est sûr que l'année dernière, les producteurs espagnols qui ont amené le melon espagnol en France, ben, ça n'a sûrement pas fait un succès. Donc sûrement que cette année, ils ont fait attention à cela et il n'y a pas une explosion de ces produits. Bernard Miozot. Ça va venir. Voilà, je voulais simplement préciser qu'à partir de la mi-juin, l'ensemble de la GMS passe sur la production France. Donc sur une saison normale, on n'a pas trop de soucis à avoir. C'est vrai, l'an dernier, on a vu l'Espagne déborder sur le mois de juillet parce qu'on avait les 2 bassins de production sud-ouest et centre-ouest qui sont arrivés avec 4 semaines de retard. Donc il a fallu combler le vide. Bon, je pense que cette année, les producteurs espagnols sont quand même conscients de ce qui se passe chez nous. On a de très bonnes conditions pour l'instant. Bon, on parle de quelques gels, mais les plantations ne sont pas terminées. Donc on est dans une monoconfiguration et je ne pense pas qu'on sera trop gêné par la présence du melon espagnol sur les mois au moins sur le mois d'août. Sur le mois de juillet, on aura quelques opérateurs encore présents, mais en fin de récolte. Je vois Bernard Chiron, d'autres de l'idée. Un petit peu, ouais. Les productions espagnoles de cette époque-là sont notamment aux mains de 2 très gros producteurs. Ils n'ont pas ralenti cela et ils imposent ils font le même travail que nous, c'est-à-dire ils veulent commencer bonne heure et finir tard. Et ils veulent garder leurs clients du début jusqu'à la fin. Alors la pression est un peu moins grande dans la grande distribution qui va plus volontiers acheter du melon français, mais sur les marchés de gros, il y aura une très grosse présence du melon espagnol au mois de juillet, enfin, par ces 2 gros opérateurs. Voilà, bon. Bien, s'il n'y a pas d'autres réactions sur l'Espagne, on passe. Oui.
Moi, je suis un peu, comment dire, il faudra qu'on fasse preuve de communication parce qu'on a toujours, nous, en Provence, notre pic de melon au mois de mai avec les serres. Donc cette année, les serres, on prévoit un début de production vers le 15 mai et un pic vers le 25 mai. Donc c'est quelque chose qui est un peu brutal, c'est la technique des serres. Mais forcément, on va venir se battre avec nos copains espagnols à ce moment-là. D'accord. Voilà. Et on aura besoin de tout le monde pour nous aider sur le melon français. D'accord. Bon, donc vigilance quand même autour de la fin mai, début juin. Allez, on passe à la France. Oui, alors. Voilà, melon France. Donc j'ai résumé sur une carte de France. Donc au niveau, en commençant par la région sud-est. Donc dans le sud-est, on a une légère hausse des surfaces estimées aux alentours de 200 hectares. Donc on a chiffré à 5700 hectares, dont 550 hectares de serre. Donc j'ai baissé légèrement les serres dans lesquelles il y a une petite concurrence avec la culture de la fraise. Voilà. Bon, faut savoir sur les cultures sous serre qu'il y a aussi un retard de plantation qu'on voit depuis 2 ans. C'est-à-dire les producteurs plantent moins tôt. Ils plantent plus vers le 10-15 mars que fin février. Donc pour essayer de retarder le choc avec le melon espagnol. Bon, comme la saison est belle et qu'il fait beau, on va quand même arriver vers le 20-25 mai. Il semble que ce soit assez groupé sur la semaine du 20-25 mai. Là, j'avance déjà sur mes conclusions, mais c'est vrai. Et donc, c'est vrai qu'on risque d'avoir de nouveau ce pic-là. Bon, la chance qu'il y a, c'est que peut-être les chenilles vont être précoces aussi, donc vont enchaîner assez directement après, donc peut-être pas trop de creux après la hausse. Mais c'est vrai que c'est le melon sous serre qui sert un peu qui prend le melon espagnol de plein fouet sur mai et juin et qui petit à petit ses productions baissent et ensuite le melon espagnol va taper dans les productions sous chenilles. Voilà. D'accord. Voilà pour le sud-est. Ensuite le sud-ouest. Non. Non, j'ai pas fini de commenter là. Non. J'ai enlevé ça. J'ai simplifié mon diaporama. Bon, allez, on pour continue. que ce soit plus facile à lire, Voilà. hein, n'est-ce pas? Donc sud-ouest, surface stable avec 3500 hectares, donc stabilité. Et dans le centre-ouest, on a une légère baisse, estimée aussi aux alentours de 200 hectares. Donc on a noté 4500 hectares, très peu de serre, ce qui fait un total France stable, aux alentours de 13 950 hectares. Donc voilà pour les surfaces. Les autres régions faisaient à peu près 250 hectares. Oui, c'est ça j'ai oui. pas d'actualisation depuis Oui. le dernier recensement, au moment où j'avais calé mes surfaces. Il y avait ça n'a pas bougé. 190 priori, hectares ouais. en Corse et puis le reste un peu partout. D'accord. Mais bon, là, j'ai pas d'infos Oui. parce que on estime que ça pèse pas beaucoup. Ok. Voilà, donc au niveau du sud-est, donc j'ai déjà dit qu'on avait déjà une légère hausse avec, on n'a pas augmenté les surfaces précoces, comme je l'ai expliqué, les tunnels sont plutôt moins précoces, les chenilles précoces ne sont pas en augmentation et par contre on a un plus grand étalement de la production, on essaye d'avoir, comme ça a déjà été dit, une production plus longue dans le temps. Donc le climat a été favorable, donc c'est vrai qu'il a fait froid et venteux la semaine dernière, mais bon, sous les grands abris, c'est bien protégé, les cultures sont belles, la nouaison est en cours déjà depuis plusieurs semaines. Bon, les melons sous serre chauffée sont déjà en récolte, les premiers cette semaine. Et sur les chenilles les plus précoces, on est en début de nouaison. Voilà, donc on peut dire qu'on n'a pas de retard. Dans le sud-ouest, le climat a été favorable aussi jusqu'à la semaine dernière, donc on a une bonne installation des cultures précoces, des sols plutôt secs aussi. Donc au niveau des dégâts de gel, comme l'a dit Bernard, les cultures les plus précoces qui sont sous des plastiques thermiques ont été bien protégées. Mais ensuite, on passe sous des plastiques moins thermiques et c'est là qu'il y a eu quelques dégâts un petit peu dans les bas-fonds, quelques plants gelés sur les cultures un peu moins bien protégées. Dans le sud-est, je ne l'ai pas dit, mais comme on avait eu un fort Mistral le mardi, il y a eu des cultures qui ont été débâchées et qui ont gelé derrière aussi parce qu'elles étaient débâchées. Mais c'est ponctuel, c'est vraiment ponctuel. Voilà, donc les toutes premières plantations, donc c'est aussi marginal, mais qui sont plantées à mi-mars dans le sud-ouest, sont au stade de floraison femelle, donc pas de retard dans les cultures.
Dans le centre-ouest, là aussi, on a un décalage des premières plantations. C'est déjà un phénomène qu'on voit depuis 2 ans. C'est-à-dire que les opérateurs qui ont des surfaces dans le sud-est plantent peut-être une semaine de plus dans le sud-est et donc retardent les premières plantations dans le centre-ouest pour être un peu plus centrés sur le créneau de la région. Donc c'est encore vrai cette année. Donc des bonnes conditions d'installation des cultures. Quelquefois, comme il faisait très chaud, les plants allaient vite, donc on plantait un peu plus tôt que prévu. Par contre, ils ont des sols très secs, ils ont beaucoup d'inquiétudes sur les réserves en eau, parce que là, par contre, il n'y a pas eu de pluie. Et donc, ils ont quelques inquiétudes sur les réserves en eau pour l'irrigation. Les dégâts de gel de la semaine dernière, donc il y a eu quelques parcelles gelées, donc on en a parlé jusqu'à 40% sur une parcelle, mais ça reste très ponctuel, comme dans le sud-ouest. Donc ce qui nous fait un bilan pour la France. Voilà. Total France. Voilà. Et ce que je veux vous dire au niveau du gel, c'est qu'ils vont replanter souvent, peut-être semaine prochaine, donc il y aura un petit décalage, mais marginal. Ce qui fait un Total France stable, donc des plutôt bonnes conditions climatiques depuis le début de la saison, sauf semaine dernière et cette semaine, voilà, ça a été dit. Bon, va falloir encore voir les conditions climatiques au mois de mai, au mois de juin. À ce moment-là, on verra les conditions de nouaison et on pourra mieux prévoir ce qui va en être au niveau des volumes. D'accord. Voilà, je terminerai en disant donc que les abris chauffés ont commencé, donc les premiers melons sont là. On va commencer vers le 10-15 mai sur les abris non chauffés avec un pic 20-25 mai. Et pour l'instant, l'entrée en récolte des chenilles est prévue aussi vers le 25 mai. Donc tout ça, avec l'Espagne, ça va faire quand même du melon. Hein. Voilà, okay. Il faudra un bon climat pour développer la consommation. Il va falloir manger du melon. On va arriver sur la partie communication. Oui, je vous laisse faire les remerciements à ceux qui vous aident et puis je vais donner la parole à nos présidents. Donc, je ne voulais pas commenter, mais si vous voyez la diapo, voilà. Merci à ceux qui m'ont fourni les données pour présenter ces plantations, ces prévisions de plantation. Voilà. Merci. Bernard Boredon et Bernard Chiron, un commentaire sur cette prévision France ? Sur la prévision France, on le dit chaque année, c'est vraiment prévisionnel plantation. Donc ensuite, les volumes, ils sont ce qu'ils sont. En fonction des aléas climatiques, on peut avoir plus 10% en volume ou moins 10% en volume. Ceci étant dit, si les implantations en surface sont identiques depuis 4 ou 5 ans, ça veut dire que malgré les aléas climatiques et les aléas économiques, parce qu'on passe des moments des fois très difficiles, entre autres l'année dernière, le mois de juillet était très difficile pour les producteurs de melons, malgré ces aléas climatiques et ces aléas économiques, grâce à l'organisation, grâce à notre interprofession, on arrive économiquement à passer les saisons les unes après les autres. C'est pour ça qu'il y a une stabilité des surfaces. Et sachant que les consommateurs sont très demandeurs du melon, parce qu'on a une satisfaction autour de 90% satisfait ou très satisfait du consommateur français pour le melon charentais français. On pourrait augmenter nos volumes, on pourrait augmenter nos surfaces, mais c'est vrai qu'économiquement, on a des périodes très difficiles et grâce à l'interprofession, et ça je tiens à le souligner, grâce à l'interprofession avec l'aide d'Interfel et l'interprofession à l'AIM, Association interprofessionnelle melon, donc où il y a l'entente des expéditeurs, la coordination des expéditeurs, des producteurs et le partenariat avec la grande distribution, on arrive à passer ces aléas économiques et ça c'est quand même à souligner qu'on arrive justement à s'en sortir malgré ces aléas économiques. Belle entente professionnelle. Bernard Chiron. Moi je vais à peu près dire la même chose, mais je voudrais souligner que le melon est toujours présent, donc on arrive à maintenir des volumes, on arrive à maintenir la qualité et même plutôt à l'améliorer. Et malgré les difficultés économiques, parce que c'est très dur pour un certain nombre d'entre nous, on maintient la pression sur le melon et on tient une production française. Parce que ça pourrait peut-être marcher mieux si on en faisait 2 fois moins, mais si on en faisait 2 fois moins, on aurait 2 fois plus d'importations. Donc on résiste, et on résiste bien, et on est toujours là, et il faut compter avec nous. Voilà. Le melon résiste et prouve qu'il existe. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions sur ces prévisions avant de passer à la présentation de la campagne justement de communication ? Je vois personne qui bouge. Donc Isabelle, Bernard Chiron l'a dit tout à l'heure, il va falloir quand même communiquer pour soutenir la consommation du melon et du melon français. Donc qu'est-ce que vous avez prévu dans vos cartons cette année ? En effet, alors bonjour à tous.
Alors je pense qu'il y a une présentation qui va s'afficher. Donc voilà, au niveau des actions de communication de la SIPMM Melon, on a un dispositif qui est assez complet, qui comporte un site internet, lemelondenorégions.fr, et surtout donc des actions dédiées pour cette année avec de la communication digitale, où on s'adresse là directement au grand public. Après des actions relations presse et relations publiques, où on cible les médias et les influenceurs pour justement avoir un relais. Et Bernard Boredon le disait, on a un bon capital sympathie sur le produit melon. Donc en général, quand on communique au niveau de ces médias, on a de bonnes retombées. Et puis, il y a tout un volet où on cible directement les circuits de commercialisation, à la fois détaillants, RHD, restauration à domicile et grande surface. Alors, il y a 2 grands types d'actions, à savoir celles en verte qui sont intégrées dans un programme européen Envie 2, qui est porté par Interfel, le CNIPT et plusieurs organisations produits, dont la SIPMM Melon. Et donc, c'est un programme qui court sur 3 ans, de 2015 à 2017. Donc, on est en année 3 de ce programme. Et puis, des actions indépendantes à côté de ce programme en orange qui nous permettent plus de souplesse, donc pour réajuster les informations qu'on diffuse, notamment comme là, en fonction des aléas climatiques et des spécificités de cette année. Alors, si on rentre dans le détail du dispositif, au niveau des actions en relations publiques, donc ça, c'est les actions intégrées dans le programme européen. On a un dossier de presse, un communiqué de presse, un voyage de presse, des portages au niveau des journalistes et des blogueurs, la diffusion de recettes. Tout ça, c'est à partir de quand ça se met en place? À quel moment? Ça va se mettre en place à partir de fin mai, début juin, pour vraiment animer la campagne. Non, parce que j'ai pas encore été invité au voyage, c'est pour ça. Mais ça va venir, justement parce que le voyage, donc création de recettes inédites et des chroniques d'experts avec une action mutualisée avec Abricot et Pêche Nectarine. Et justement, la nouveauté cette année, c'est le voyage de presse qui aura lieu, puisqu'on a fait un petit focus justement sur cette nouveauté, fin juin, début juillet. La date n'est pas encore calée. C'est la raison pour laquelle l'invitation n'est pas encore partie. Dans la région de Béziers. Donc pas très loin d'ici. Voilà. Et donc les objectifs, ce sera de faire découvrir la production de melon, les aspects techniques et humains de la production et de l'expédition, donc pour vraiment montrer qu'il y a des hommes derrière un produit, des hommes et des savoir-faire derrière un produit. Et puis on verra également les différents usages culinaires selon les calibres de melon et la valorisation possible de tous les calibres, qu'ils soient petits, moyens ou gros. Donc le programme pour répondre à ces objectifs, ce sera la visite d'une station de production et d'expédition et puis un déjeuner gastronomique autour du melon. Alors je crois que je suis déjà pris le 6 juillet, mais je dis ça, je dis rien. Ah, bon, on en prend note. On continue. Au niveau des actions points de vente, donc l'autre nouveauté de cette année, ça va être un portage destiné directement aux acheteurs de la distribution, donc qui va être diffusé dès la semaine prochaine, début mai. À 50 contacts, alors essentiellement GMS, mais également restauration à domicile. Donc le contenu qui accompagnera les produits, c'est des objets assez emblématiques de l'été et qui a donc une boîte, des chapeaux de paille, un dossier de presse, une tranche de melon anti-stress, parce que le melon, c'est aussi un produit détente et plaisir, et surtout des clés USB qui comporteront tout le contenu dématérialisé, donc tous les supports, encarts, affiches, pictogrammes, fiches recettes que vous pouvez voir sur cette diapositive et qui permettra au circuit de distribution de s'approprier ces visuels, ces outils pour pouvoir accompagner les ventes cet été. Je rebondis sur un point, parce qu'on en parle peu souvent, vous avez évoqué la RHD. Le melon arrive à percer dans la RHD, c'est un produit qui est apprécié par ces professionnels-là ou c'est un produit difficile à travailler et qu'ils privilégient peu? Je pense qu'il est assez facile à travailler, justement, le produit melon. Après, c'est vrai qu'au niveau de la restauration en domicile, il y a 2 grands secteurs qui sont la restauration collective et la restauration commerciale, où effectivement, sur les collectivités, la période d'été est un peu plus réduite. Mais le produit reste un produit vraiment recherché et on a identifié que sur le créneau de juin, justement, il y avait des choses à faire sur le juin et septembre même. Dans les écoles, oui, vous avez Bernard Chiron, Bernard Boredon, il y a des actions, c'est un produit qui arrive à trouver sa place.
Oui, c'est un produit qui arrive à trouver sa place. Donc, comme vient de le dire Isabelle, le fait que juillet-août, la restauration collective, et à part les hôpitaux, mais enfin les écoles, tout ça, c'est fermé. Et donc, voilà, le créneau, c'est plutôt sur juin et sur septembre où le travail a été fait et est fait. Et c'est vrai qu'il a sa place. Ensuite, c'est un melon qui est différent de ce qui se vend, quoi. C'est pas le melon d'1 kilo qui va se vendre, donc c'est plutôt par tranche et donc c'est un autre calibre. Mais bon, le développement se fait naturellement. Mais et Bernard Chiron, c'est un produit apprécié en revanche par la restauration commerciale en plein été, juillet-août, ça on en a à la table de tous nos restaurants. Heureusement que c'est déjà apprécié par les enfants. Hein. C'est un produit qui plaît beaucoup, c'est un produit sourire le melon. Hein. Quand on arrive avec un melon, vous doutez bien, ça m'arrive souvent, donc quand on arrive avec un melon, on fait sourire les gens. Et les jeunes sont très sensibles à... Voilà. Voilà, décidément, Bise aujourd'hui nous fait toutes les campagnes. Merci. Isabelle, on continue. Et au-delà de ça, sur la partie restauration hors domicile, puisque je m'occupe aussi de la partie restauration hors domicile pour Interfel, on constate de plus en plus que les convives sont en attente d'informations sur le produit. Donc les fournisseurs spécialisés en restauration, spécialisés fruits et légumes en restauration hors domicile se sont quasiment tous mis justement sur des plateformes, ou ont développé des plateformes qui permettent de ramener de l'information sur le produit aux convives. Et je pense que c'est une tendance qui sera favorable aux produits frais. On a une étude en cours en ce moment qui verra à la progression des produits frais en restauration à domicile qui devrait être mise à disposition en fin d'année. Ce sera un indicateur en tout cas intéressant à suivre. Donc il y a une demande, c'est une bonne nouvelle parce que si on mange un bon melon à midi à la cantine ou au restaurant, on a envie d'en reprendre pour le soir ou pour le week-end. Voilà. Et donc, à côté du programme européen, voilà, je vous ai mis les actions de communication digitale qu'on conduit donc de manière un peu indépendante hors programme européen et qui nous permet justement d'être plus souple sur les actualités et sur les spécificités d'une campagne. Donc, c'est l'animation de cette page Facebook Melon de nos régions qui compte plus de 20 000 fans. Et donc, on anime toute la campagne avec des quiz, avec de la publication de nouveaux contenus sur des formats adaptés à ce que recherchent les internautes et les connectés, en tout cas sur les réseaux sociaux. Bien. Merci pour votre attention. Donc, on a terminé sur la communication. Quelque chose à ajouter, Bernard Museau ? S'il n'y a plus rien à dire sur la communication, moi je voudrais aborder le côté un petit peu animation de la campagne cet été. Donc, en ce qui me concerne et au niveau commercial, toutes les semaines à partir de début ou mi-février, j'activerai des réunions commerciales. Février. J'ai dit février, oui. C'était pour savoir si vous suiviez. Merci. En fait, il s'agit du mois de mai, pardon, excusez-moi. Et donc, l'objectif de ces réunions commerciales, vous m'aurez pas, c'est tout simplement de faire un petit peu le point sur la situation de la semaine en cours et de la décade à venir, sur les volumes qui vont arriver, sur les calibres qui vont arriver, et ça me permet au moins de faire une synthèse pour pouvoir participer au groupe de travail que met en place Interfel toutes les semaines et de partager donc ces informations avec toutes les familles aval qui sont à Interfel, donc la GMS, les grossistes, etc. Voilà, donc ce sont des informations qui me semblent importantes, qui sont pertinentes pour que le marché se passe le mieux possible, pour qu'on évite certains écueils comme on a pu le connaître l'an dernier, où on s'est retrouvé après la mi-juillet dans une situation de déficit de production et avec un écroulement des marchés qui a été fait avec une opération commerciale qui n'était pas bienvenue, on va dire, qui n'a pas été faite à la bonne époque et avec les bons éléments. Voilà. Donc, ceci dit, une plateforme d'échange qui permet justement des remontées d'informations et le partage de ces informations avec le plus grand nombre d'interlocuteurs possible, ça me semble le meilleur des outils pour que ça se passe bien, quoi. Merci. Est-ce que, avant de donner la parole à Bernard Chiron pour... il n'y a pas de réaction, non. Alors, pour terminer... Si. Ah, pardon. Voilà. Je vais poser la même question qu'hier sur l'abricot. On a un marché du bio qui se développe à toute vitesse dans les fruits et légumes. Comment ça se passe dans le melon ? Alors, le melon bio. Le melon bio au niveau de
des consommateurs, ça se développe comme dans tous les autres produits. Par contre, au niveau de la production, c'est plus difficile. Donc, voilà, les consommateurs aimeraient sûrement en voir plus sur les étals. Pour la production, c'est plus difficile. Mais il y a quand même toutes les entreprises qui font des melons bio. Donc, et les producteurs s'y mettent aussi, mais il n'y a pas un engouement, c'est plus difficile techniquement voilà, pour le melon bio. Mais c'est sûr que pour le consommateur, il y a la demande. Hein, et les entreprises proposent aussi le melon bio. Mais par contre, au niveau technique, au niveau production, c'est plus difficile pour nous. Bernard Chiron, vous confirmez, il y a de la demande, mais pas facile à satisfaire. Mais moi, je vais remercier M. Hardig de m'aider à faire la transition. Et donc ça va m'amener aux propos que je voulais tenir en fin de cette réunion. Et donc je vais vous proposer de ne pas quitter le melon et je vais vous convier à venir assister à l'espace VIP là derrière, au lancement de la campagne Melon de Cavaillon. Donc on va vous expliquer ce qu'il y a de nouveau cette année à Cavaillon, c'est que ça bouge beaucoup. Et donc, vous découvrirez, donc je vais déflorer un petit peu, vous découvrirez que dans la démarche Melon de Cavaillon, il y a à peu près 10% en surface plantée qui seront proposés en melon de Cavaillon bio. Donc rendez-vous après le débat à l'espace VIP. Oui, Isabelle. Et je voudrais juste préciser qu'Interfel anime un comité bio et qu'on a justement repositionné les missions du comité bio l'année dernière où historiquement on était sur la communication et l'observatoire économique, donc le constat effectivement du suivi de l'offre et de la demande. Et là on a vraiment étendu au suivi de la réglementation bio. Donc on est en étroite collaboration avec les pouvoirs publics pour justement suivre l'évolution de cette réglementation. Également des travaux sur la recherche et l'expérimentation. Et donc on fait un travail important avec le CTIFL et l'ITAP pour recenser tous les travaux qui sont faits en recherche et expérimentation en bio, toutes stations confondues. Pour proposer des solutions justement pour répondre à ce que dit Bernard Boredon. Voilà. Déjà identifier les besoins, identifier ce qui est fait et puis effectivement voir comment on peut lever les freins techniques et pour justement pallier un peu ce problème d'offres qui progresse moins vite que la demande. Voilà. Bien. Mais Catherine, oui. Oui, juste pour rebondir sur ce que dit Isabelle, je voulais signaler que les stations régionales d'expérimentation travaillent beaucoup sur le melon, que le travail qu'on fait, c'est pas uniquement pour le melon conventionnel, qu'il n'y a pas de fossé pour moi entre le conventionnel et le bio. Quand on travaille sur les variétés pour que les producteurs aient les meilleures variétés, ça sert pour les conventionnels, aussi pour le bio. Tout ce qu'on fait en protection biologique intégrée avec la lutte contre les pucerons, par exemple, tous les produits de biocontrôle contre les maladies, etc. Tout ça, c'est des travaux qui servent aussi bien le bio que le conventionnel. Il faut aller chercher, et il ne faut pas créer de fossé entre le bio et le non-bio. Il faut aller chercher dans le travail des stations régionales, le travail qui est fait, qui peut servir aussi aux producteurs bio. Donc nous, en Provence, on fait ça avec le GRAB, mais dans les autres régions, il y a le CEHM, le CEFEL, Invenio, l'ACPEL, qui travaillent, en plus du travail, comme tu dis, de CTFL et de l'ITAB. Voilà. Bien. Merci à tous. Avant de conclure, j'aimerais bien que la caméra mobile me rejoigne. Oui, s'il vous plaît. Parce que j'ai pas trouvé Gérard Roche en maillot, mais j'ai quand même trouvé quelque chose. Montrer quand même. Ouais, Gérard, mais c'est toi en maillot là. Quand ils vont sur le terrain, ils se mouillent. Alors, et vas-y. voilà la ouais. filière melon en plein travail en Guadeloupe. Voilà. Et Gérard et Catherine. Et alors, on voit les beaux mollets de Gérard. Pas de souci. Voilà. Et le producteur à côté, voilà chez qui on était. Voilà. Et l'avantage de prendre la photo, c'est au moins qu'on n'est pas dessus. Merci à tous. Rendez-vous l'année prochaine pour les prévisions melon. Merci de votre fidélité. Et donc rendez-vous tout de suite à l'espace VIP Presse pour le melon de Cavaillon. Bonne journée, bon appétit et 14h pour le dernier débat de Medfel. Au revoir.